Jacques, bonjour. Bonjour. La musique qu'on aime. Moi, d'abord, je suis triste. Et j'ai regardé hier soir sur Canal. Et Canal, c'est le meilleur du football, c'est la Ligue des Champions. Et puis, j'aime bien les retransmissions. Et puis, j'aime bien écouter Hervé Matou avec Bertrand Latour, avec David Ginola, avec Laure Boulot, qui sont autour de la table. C'est vraiment un bon moment. Je suis triste parce que c'est injuste. Et que le PSG, je trouve, a fait un super match. Est-ce que vous êtes d'accord ? Sauf qu'il y a une différence énorme entre l'équipe de Liverpool et l'équipe du Paris Saint-Germain, c'est que Liverpool a un très très grand gardien de but. C'est tout. La seule intervention importante de Donnarumma sur le but d'Elliott, eh bien, il l'a complètement manqué. Vous pouvez dominer pendant 90 minutes. Vous pouvez faire les questions et les réponses. Vous pouvez imaginer tous les scénarios. Il y a un moment, c'est l'ABC du football. Quelqu'un que vous avez très bien connu, Robert Herbin, a toujours dit, il faut un grand attaquant et il faut un grand gardien de but. Et après, vous pouvez aller quasiment au bout du monde, ce qui était le cas d'Aix Saint-Étienne pendant des années, et même du Football Club de Nantes, à l'époque où on suivait les Nantais. Là, la différence, elle est incroyable. C'est-à-dire que bien sûr que je suis déçu. On est tous déçus. On est déçus parce que Monaco, je veux dire, a perdu contre Benfica sur son terrain, mardi. On est content parce qu'il y a un excellent match nul. Non, c'était il y a quelques jours, Monaco-Benfica. Oui, il y a quelques jours. Oui. Et il y a Lille. Bon, moi, ce qui m'intéresse, là, c'est quand même le Paris Saint-Germain d'hier. Bon, le but refusé, vous trouvez que c'est logique? Mais il n'y a pas pénalty du tout. Il n'y a pas de pénalty. Il y a le but, mais tout est logique. Non, mais le but refusé, je vous parle du but refusé. Vous trouvez qu'il est logique qu'il soit refusé? Bien sûr. Bien sûr. Moi, le hors-jeu, vous le voyez? Bien sûr. On le voit bien à la télé qu'il y a hors-jeu. Et pénalty? Vous n'auriez pas sifflé pénalty? Mais il n'y a pas pénalty, on le revoit. On a l'avantage. D'accord. On a l'avantage de toutes les rediffusions de buts qui sont discutables, etc. Quand je me permettais de parler de Monaco, on est au 8e de finale. Match aller. On n'a qu'une seule satisfaction, c'est l'équipe de Lille qui fait un super match nul à Dortmund. Hier soir, on avait tout pour gagner, tout pour s'imposer. C'est le football, Jacques. C'est vrai que c'est le football. Mais puisque là où vous avez raison sur Donnarumma. Vous me faites venir pour donner mon avis modestement. Oui. C'est tout. Moi, je suis le foot comme vous depuis des années. Quand vous avez un grand gardien de but qui fait la décision au moment où vous êtes en difficulté, eh bien, ça paye à un moment. Alors, c'est tout. Je suis d'accord avec vous, mais bon, le gardien de but, c'est pas lui qui marque les buts du Paris Saint-Germain. Sauf que c'est lui qui les arrête. C'est entendu, mais au pire, il y aurait eu 0-0, quoi. Au mieux, il y aurait eu 0-0. Mais 0-0, c'est pas mal. Mais c'est pas mal. Comprenez, ce que je veux dire, c'est que après le match d'hier, et c'est l'histoire du football en même temps, je trouve que le PSG n'est pas verni, parce que les occasions sont là. Le PSG pouvait pas mieux faire, sauf dans la finition. C'est ma modeste analyse. Est-ce que vous avez raison. Là, vous avez raison. C'est-à-dire que le Paris Saint-Germain a une chance incroyable actuellement d'avoir un attaquant hors norme qui s'appelle Dembélé. Et lui, pendant notamment la première mi-temps, il a créé un nombre incalculable d'occasions de but pour le Paris Saint-Germain, mais il n'a pas été suivi. Mais moi, j'aurais toujours ce regret depuis 10 ans. Ça fait 10 ans que ça dure, cette blague du Paris Saint-Germain en ce qui concerne les gardiens de but. Il y a toujours eu des gardiens de but qui étaient excellents. Ils ont été mis en concurrence. Donc, comme ils étaient en concurrence, ils sont devenus nuls psychologiquement quelque part. Et là, le Paris Saint-Germain est en train de payer au prix fort l'erreur monumentale de Donnarumma, parce qu'il la touche bien, il doit la sortir. Et il y a pas, là où vous avez raison, c'est qu'il n'y a pas, vous entendez bien dans le football, d'exemple de grande équipe de football sans grand gardien de but. Le Bayern avait Sepp Maier, Kurkovic était à Saint-Étienne, Barthez avec l'équipe de France. Bertrand Demann à Nantes, même si ça fait ancien combattant, mais c'était un grand gardien. Mais c'était un grand gardien de but, mais Nantes n'a pas le palmarès de ces... Je place pas Nantes, hélas, dans les très grandes équipes de football. Le Real avec Casillas, voilà. Ça va très loin. Raison. Et ça pose le problème, effectivement, du recrutement du PSG, parce que Donnarumma est évidemment un bon gardien, mais sur ces matchs-là, tu attends qu'il soit décisif, et il ne l'a pas été hier. Donc moi, je suis un peu triste. Alors, le match retour est dans 8 jours. Il y a une autre chose aussi sur laquelle on peut s'interroger. Vous étiez peut-être en 1977 à Anfield pour Liverpool-Saint-Étienne. Bien sûr. Vous étiez dans le stade ce jour-là. Bon, le jour où battenait à Miss Mula. Bien sûr. À 50 ans de distance, vous apercevez que Liverpool est toujours là, que le Bayern est toujours là, que le Real est toujours là, que tous ces clubs sont là. Et nous, on n'a pas été capable d'avoir un club sur la continuité, comme ça, sur 50 ans, toujours là. Liverpool est toujours là. C'est ça qui me frappe hier. Les Reds, quoi qu'il arrive, ils sont là.
Et il y a pas de, et ils ont été exclus des Coupes d'Europe après la finale, évidemment après le drame du Heysel. Mais il y a un mystère. Ils n'ont pas plus d'argent que les Français. Non, mais la différence, moi je le dis une nouvelle fois et j'assume, c'est le problème du recrutement, c'est le problème de l'état d'esprit. C'est-à-dire que quand vous recrutez un joueur pour Madrid, ils ont fait des enquêtes à n'en plus finir pour savoir s'il était fait pour Madrid. Pareil au Bayern de Munich, pareil au Real Madrid, partout, il y a une culture. Moi, j'ai toujours dit qu'il y avait des joueurs qui étaient faits pour certains clubs, que ça soit au niveau national ou au niveau international. Et là, ça, c'est la preuve. Et quand vous regardez la composition de l'équipe, oui, je mets le micro, excusez-moi. Quand je vois la composition de l'équipe de Liverpool, soit ils sont tous de Liverpool ou de la banlieue de Liverpool, et les grands joueurs comme ça là, ils ont la culture de ce club. Ils sont pas vraiment de la banlieue de Liverpool, le gardien il est brésilien. Non, mais la majorité, la majorité, plus maintenant. Encore. Les joueurs de Liverpool, il n'y a pas beaucoup d'anglais. Regardez, il y a plein de joueurs qui viennent du centre de formation. Regardez avec précision. Formation, c'est autre chose, mais il n'y a pas beaucoup d'anglais dans l'équipe. Eh ben, du centre de formation de Liverpool, a priori, vous êtes anglais, a priori. Ah bon? A priori. Bon, là, on va pas vous suivre forcément là-dessus. Bon, en tout cas, Jacques, ça nous fait plaisir. Ben, moi aussi. D'abord, vous êtes très beau. Oui. Ce costume. Très belle veste. J'ai un déjeuner. Il a mis le costume avec des rayures. C'est Jacques Vendroux. C'est un peu le parrain, tu sais. Bon, vous avez, donne Vendroux. Donne Jacques. Pourquoi vous avez un déjeuner avec qui? Très important, je peux pas le dire. Un déjeuner féminin? Non. Ah, un déjeuner professionnel? Oui, très important. Très important. Pas vous? Non, un indice. Un indice. Je peux pas vous dire. Bon. Si je le dis, ça explose. Bon. Et vous avez un déjeuner important? Peu importe. Attendez. J'ai pas de déjeuner important. Regardez comment vous êtes habillé. Vous êtes nickel, formidable. Je suis d'accord. Formidable. Je suis sûr que vous avez un déjeuner important. Passons. Est-ce que demain, oui. vous savez déjà où vous serez pour vendredi? Bien sûr. Ça, vous ne me le dites pas. Je sais, tout est prêt. C'est une grande surprise. Bah évidemment, vous ne me le dites pas, mais c'est déjà prêt. Mais c'est marrant. Oui, vous êtes plutôt marrant. Vous êtes un homme avec un certain esprit, un humour, une légèreté, et on vous aime. Et c'est pour ça que vous êtes